Moi, je suis de la noblesse. Sur le peuple, je m'engraisse. Comment, mon fils? Rien, mon père. Allons à Versailles. Moi, je suis du tiers-état, venu de loin, fier d'être là. Le tiers-état? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est 25 millions de Français. C'est une infamie, c'est la déconfiture. Frère, le temps de la justice est venu. Frère, notre bon roi Louis XVI, de par la grâce de Dieu, se penche sur notre État. Frère, notre bon roi vous invite à lui écrire sur des cahiers appelés des cahiers de doléances. Frère, le temps de l'espérance est venu. Écrivez-lui, écrivez-les vite. Je reviendrai prendre vos doléances dans 1 heure. Quel bon roi! Quel bon roi, Gaspard! Quel bon roi! Gaspard, n'est-il nous avez entendu? Quel bon roi! Mais alors, la gabelle? Terminé. Le champagne? Terminé. La taille, les aides? Dieu, tu le dis fort et c'est bon. Terminé. Les maladies, les inondations, la grêle, les maladies, la peste, la rage, la mort. Terminé. Et le gros ventre. C'est pour nous. Le savoir, les belles manières, l'instruction. C'est pour nous. Écris, Gabelle. Écris-toi, je ne sais même pas comment on fait un gueux. Je suis une femme qui représente la France. J'ai brisé les chaînes de la monarchie absolue. Le serpent qui se mord la queue, c'est le cycle de la vie éternelle. La guirlande est faite de laurier, symbole du pouvoir. Je suis une femme qui symbolise la liberté, la justice. Dans un soleil, voici l'œil de la connaissance et un triangle équilatéral qui symbolise l'égalité entre les hommes. Enfin, je laisse ma sœur Marianne vous expliquer le symbole du bonnet phrygien. Mon bonnet phrygien était porté par les esclaves affranchis dans l'Antiquité. Il symbolise donc la liberté durement acquise. Pourquoi une femme? Le mot république est un nom féminin. Pourquoi le prénom Marianne? Les prénoms Marie et Anne étaient très répandus au XVIIIe siècle dans les campagnes françaises. Je symbolise donc la mère patrie, la mère nourricière, la protectrice, la guerrière. Du pain pour nos enfants! Du pain pour nos enfants! L'égalité et la liberté pour tous! L'égalité et la liberté pour tous. Le droit à l'instruction pour les filles! Le droit à l'instruction pour les filles. Le droit d'exercer un métier pour les femmes! Le droit d'exercer un métier pour les femmes. Moi, Marie Gouge, devenue Olympe de Gouges, je suis arrivée à Paris en pleine effervescence révolutionnaire et je me lance dans une carrière littéraire. Je suis une autodidacte et je lutte à travers mes pièces de théâtre pour les droits des déshérités et l'égalité des hommes et des femmes. Dans les salons, j'ai fait des rencontres incroyables. Daubenton, au Jardin des Plantes, les encyclopédistes, Diderot et d'Alembert. J'ai pris position contre l'esclavage et écrit une pièce qui va faire un de ces scandales. J'y défends les Noirs de colonie et je prépare ma déclaration des droits de la femme. Une déclaration des droits de la femme. Je cherche toutes ces femmes qui ont fait la révolution et leurs droits évanouis entre-temps. Où sont-elles passées, celles qui ramenaient le roi à Paris? Je cherche ces femmes qui prenaient la Bastille. Où sont-elles aujourd'hui? Je suis Toussaint Louverture. Mon nom s'est peut-être fait connaître jusqu'à vous. Au nom des Noirs et des âmes de couleur, l'indépendance de Saint-Domingue est proclamée. Rendue à notre dignité primitive, nous avons assuré nos droits. Je veux que la liberté et l'égalité règnent. Je travaille et les faire exister. Unissez-vous, frères, et combattez avec moi pour la même cause. Déracinez avec moi l'arbre de l'esclavage. Moi, Bonaparte, premier consul, je rétablis l'esclavage dans toute sa rigueur, col noir compris en 1802. De sang vivante, mon mari avait combattu aux côtés d'Olympe de Gouges pour l'instruction des filles. Il doit se retourner dans sa tombe.
Madame de Condorcet, je n'apprécie pas les femmes qui se mêlent de politique. Je suis Victor Schellcher. Je suis né en Alsace en 1804 dans une famille bourgeoise. J'ai fait mes études à Paris. En voyage à Cuba, je découvre l'esclavage dans les plantations et leurs conditions de vie me révoltent. À mon retour en France, je milite activement pour l'abolition de l'esclavage en publiant des articles et des livres. La République n'entend plus faire de distinction dans la famille humaine. Elle n'exclut personne de son immortelle devise, liberté, égalité, fraternité. Je réclame la même éducation pour les filles et les garçons et la réforme du Code Napoléon. Je lance un journal, La Citoyenne. Sur la une, je réclame des droits civiques pour les femmes. Je placarde des affiches. Contrat de mariage avec séparation de biens. Abolition de la dot. Je réclame le droit de vote pour les femmes. C'est la clé du changement vers l'égalité. L'autre clé, celle de l'instruction. Avec les grandes lois scolaires de la Troisième République, les filles ont accès au collège, au lycée et surtout à l'école primaire publique, gratuite et laïque. Moi, Marie Curie, née Sklodowska, française d'origine polonaise et première femme à enseigner à la Sorbonne. Je suis aussi la première scientifique à obtenir 2 fois le prix Nobel. J'ai participé à l'effort de guerre en favorisant l'essor d'une nouvelle technique pour examiner les blessés, la radiologie. Aucun domaine ne t'est prédestiné ou interdit. Filles ou garçons, ne renoncez jamais. Après la guerre 14-18, les femmes retournent au foyer. Elles sont sommées de donner ou de redonner des fils à la patrie. Cependant, les femmes revendiquent plus de liberté. Les filles se coupent les cheveux et montrent leurs jambes. Ce sont les années folles. Coco Chanel libère le corps de la femme et crée des pantalons alors qu'il était interdit à la femme d'en porter depuis 1800. En 1924, les filles ont passer le baccalauréat. Le programme climatique pour les filles et les garçons. La Seconde Guerre éclate en 1939. Les femmes représentent 20% des résistants. Elles acheminent les courriers et assurent le ravitaillement dans les maquis. Certaines occupent même un poste important dans la résistance. Danielle Casanova, Lucie Aubrac, Germaine Tillon, pour ne nommer qu'elles. Des postières sauvent des vies en interceptant des lettres de dénonciation. Des religieuses utilisent leurs uniformes ou s'habillent en civil pour convoyer des enfants juifs dans des refuges. À Avon, le père Jacques, directeur du petit collège, est membre de ce réseau de sauvetage et de résistance. Moi, Rémi Dumoncel, directeur des éditions Taillandier et maire d'Avon, je crée des colonies de vacances, je remets des livres de prix magnifiques aux élèves grâce à mon travail et je prête ma résidence secondaire en Dordogne pour cacher des juifs. Je suis le père Jacques, carme, pédagogue et éducateur. Je veux former des hommes libres. Je veux développer la responsabilité et l'autodiscipline des enfants en leur faisant confiance. En mars 1943, j'informe les élèves les plus âgés de l'arrivée de 3 élèves dont les parents étaient arrêtés. Ils doivent garder le secret, le silence, mais les aider à s'intégrer naturellement. C'est un risque que je prends, mais une vie sans risque est une vie qui ne vaut pas la peine de vivre. À la mairie, moi, Paul Matéry, secrétaire de mairie d'origine alsacienne, heurté par la barbarie nazie et partageant le même foi que le père Jacques, je ne tarde pas à rejoindre le réseau de résistance auquel appartiennent le maire Rémi Dumoncel et le père Jacques. Je fabrique de fausses cartes d'identité pour les réfugiés juifs et réfractaires au service travail obligatoire, STO. Ou les Alsaciens qui ne voulaient pas être enrôlés de force dans l'armée allemande. Le samedi 15 janvier 1944, je suis arrêtée par la Gestapo et peu de temps après, le père Jacques et 3 enfants juifs sont arrêtés. Avant de partir à Compiègne, j'envoie clandestinement un petit mot
griffonné sur un lambeau de facture à mes chères épouses et filles. Je pars en emportant gravé en dedans de mes yeux votre douce et chère image. Vive la France! Le 4 mai 1944, je prends le train du courage entre Paris et Avon. J'ai pourtant été avertie que la Gestapo m'attendrait certainement à la gare de Fontainebleau-Avon. Mais j'espère encore sauver mes adjoints, Aristide Roux, Étienne Chalunatal et l'interprète Charles Ziegler. Ses abonnés sont morts en luttant contre la barbarie nazie pour défendre la France. le père Jacques, Rémi Dumoncel et Paul Matteri ont été déclarés justes parmi les nations pour avoir aidé les Juifs au péril de leur vie. Les femmes obtiennent le droit de vote en 1944 et peuvent l'exercer pour la première fois en 1945. Ce spectacle est dédié à Madame Simone Veil, qui écrira les prochaines pages de la libération de la femme dans les décennies suivantes. Nous terminons par...